2 pièces. T'as 2 vœux. Ok, génial. On va sauter dans un truc. On va descendre tout au long de ce truc et atterrir sur la grosse bouée jaune juste en bas. On est en PLS. Je vous en parlerai à la fin de la vidéo, mais c'était quelque chose. Du coup, je vous retrouve 2 jours après. Je suis vraiment désolée, mais le soir d'après la sortie, j'étais épuisée. J'ai déjà filmé quelque chose, mais j'arrivais à peine à aligner mes mots. Et avec du recul, c'est pas vraiment tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous refais cette fin de vidéo aujourd'hui. Pour revenir aux faits, Casella, c'est une réserve naturelle, comme je vous l'ai déjà dit, qui fait 250 hectares. Une grande partie est réservée à une mini-savane. Là où il y a eu les zèbres, les rhinocéros et tout ça. Donc à ce niveau-là, j'ai aucun souci parce que ces animaux, en fait, ils sont, quand bien même pas dans leur pays d'origine, ils sont relâchés dans la savane. Ils sont pas oppressés ni dans des cages ou quoi que ce soit. Je ne suis pas une experte ni dans les coulisses de Casella pour vous dire comment ils sont nourris et traités. Mais de ce que j'ai vu, je pense qu'ils ont quand même assez de liberté. Donc comme je vous l'ai dit, à ce niveau-là, j'ai aucun souci. Mais si vous êtes déjà venu à Casella, vous savez que l'une des principales raisons pour lesquelles les gens y viennent, c'est pour voir les félins. Là, c'est une toute autre histoire. Parce que vous l'aurez deviné, on n'aurait pas pu les relâcher dans la savane, étant donné qu'on n'est pas dans la nature. Il y a des gens qui viennent faire des safaris. Donc, ils étaient dans des cages, des grilles. Je ne vais pas vous mentir, pour être à 100% honnête avec vous, la petite fille qui est en moi, elle a été très heureuse de voir des animaux qu'elle ne verra pas tous les jours, qu'elle verra très rarement. Mais avec du recul, avec Maria, on en a parlé et on s'est dit, mais en fait ces animaux, ils font de la peine. Nous, on est resté 10 minutes au maximum devant eux. On a déjà ressenti le stress et tout ça. Donc dites-vous que pendant 24 heures, ils sont reluqués, observés. Pour nos caprices, parce qu'on va pas se mentir, c'est pas quelque chose qui nous est vital. Finalement, il y a des animaux qui sont enfermés. Ces animaux-là, ils ressentent la peur, le stress. Ils ont des sentiments comme nous. Donc finalement, ils sont enfermés dans des cages, loin de leur état naturel. Du coup, maintenant, je me sens coupable, voilà. Je me sens coupable d'avoir été heureuse de les avoir vus, voilà. Vous avez sûrement vu que c'est pas quelque chose que j'ai rajouté dans le vlog. Ni que j'ai filmé d'ailleurs, parce que sur le coup j'ai départagé entre l'éblouissement et le fait d'avoir la pitié. Je vais pas vous mentir, c'était de la pitié. La pitié, donc j'étais un petit peu perdue, j'étais paumée, voilà, qu'on se dise. Donc je voulais vous parler de ça. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire comment vous aurez réagi à ma place. Et voilà. Donc je veux pas que cette vidéo dure énormément, donc je pense que je vais m'arrêter là. C'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi j'ai passé une très bonne journée en dehors de cette confusion là. Je fais de gros coucou à Maria et sa maman et je vous leur dis un gros merci parce que c'était magique. Et j'espère que c'est quand même assez bien illustré dans les vidéos. J'espère que ce contenu vous aura plu encore une fois, je pense t'avoir déjà dit. Mais en tout cas, si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce, de vous abonner et
d'activer la petite cloche pour avoir les notifications parce que j'ai bien l'impression que d'autres vidéos arrivent. Et voilà, je vous fais de très gros bisous.